Comment récupérer rapidement? Quelles sont les meilleures techniques de récupération? Comment l'alimentation joue un rôle primordial dans notre récupération? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Salut les runners, c'est Nicolas de Running Sport Santé. Comme pour beaucoup de sujets autour de la course à pied, la récupération fait le plein de fausses croyances et d'idées reçues. Donc le but aujourd'hui, c'est d'essayer de faire le tri dans tout ça. Allez, c'est parti! Il est vraiment important de comprendre que la récupération fait partie intégrante de notre entraînement et qu'elle constitue un pilier de l'amélioration de notre performance. Une séance qui a beau être bien planifiée, bien exécutée, n'aura pas le même impact si la récupération derrière n'est pas optimisée. Pour faire simple, lorsque vous faites un effort, lorsque vous mettez une stimulation sur vos tissus, vous créez une dégradation. Cette dégradation va entraîner une réponse naturelle du corps vers une reconstruction et c'est là qu'on peut filer un sérieux coup de main à notre corps. Si on arrive à optimiser un petit peu la qualité de cette reconstruction, on va clairement optimiser nos performances, clairement optimiser notre évolution. Les trois grands piliers, les trois clés de la récupération sont l'alimentation, avec laquelle j'englobe l'hydratation, le sommeil et l'exercice. Quand je dis exercice, il s'agit soit d'exercices actifs, mais aussi d'exercices passifs. Donc on va détailler tout ça au cours des prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur la partie nutrition, alimentation, hydratation. Pour une reconstruction optimale, on va devoir apporter les bons éléments à notre corps pour qu'il puisse resynthétiser du muscle, récupérer, se régénérer, mais aussi il va falloir penser à les amener au bon moment. Et ça, c'est très important. Tout devient alors une question de timing et il va falloir respecter une certaine chronologie afin d'optimiser la récup. Vous avez sans doute entendu parler de la notion de fenêtre métabolique. Vous savez, c'est cette période qui est propice à la restauration d'un état nutritionnel normal, d'un état nutritionnel optimal. Cette fenêtre peut s'étendre sur plusieurs jours, parfois de 48 à 72 heures, en fonction des individus, mais aussi en fonction de la nature de l'effort effectué. La fenêtre métabolique débute vraiment juste à l'arrêt de l'effort et est très importante dans les 4 à 6 heures qui suivent l'effort. Certaines personnes avec une sensibilité digestive peut-être un peu plus marquée devront peut-être respecter un petit délai de 30 minutes avant de commencer à ingérer des aliments solides. On va voir maintenant quels sont les 4 paramètres indispensables à intégrer lors de cette fenêtre métabolique, quels sont les points sur lesquels vous devez absolument porter votre attention. On va tout d'abord parler d'hydratation. Il est important de refaire vos stocks hydriques le plus tôt possible et donc on vous conseille de boire très rapidement après l'effort. Les eaux sodées et bicarbonatées comme Vichy, Badois, Saint-Thior sont recommandées après l'effort. Ces eaux sont intéressantes car possèdent des sels minéraux en grande quantité et ce qui va permettre de compenser la perte liée à la transpiration. Boire régulièrement et à sa soif semble être la meilleure façon. Donc n'essayez pas de vous gaver tout de suite d'1 litre ou d'1,5 litre d'eau sous réserve que vous avez beaucoup transpiré. Essayez plutôt de répartir cet apport hydrique sur la durée en buvant à votre soif régulièrement des petites quantités. Les boissons de récupération peuvent devenir très importantes, surtout si vous avez des efforts de longue durée, donc qui dépassent environ 3 heures de course. Et pour ça, ces boissons devront intégrer, en plus d'une eau éventuellement sodée bicarbonatée, un apport en glucides, voire en protéines, suffisamment important. Le second point à avoir en tête va être de refaire les réserves en glycogène. Donc il va falloir recharger en glucides. Comme pour l'hydratation, au plus tôt vous pouvez commencer à recharger en glucides, au mieux ce sera pour optimiser la récupération. On a tendance à donner une fourchette de 30 à 50 grammes de glucides par heure dans les premières heures qui suivent la récupération. Le troisième élément indispensable à une bonne récupération va être de refaire les stocks de protéines. En effet, l'effort a créé une dégradation au niveau du tissu musculaire. Il va falloir donc faire un apport protéique conséquent afin de favoriser la récupération à ce niveau. Au niveau dosage, on recommande un apport d'environ 20 grammes de protéines et il est vraiment très intéressant d'associer les protéines aux glucides. Une fois qu'on associe les deux ensemble, leur assimilation va être bien meilleure. Si vous arrivez à les consommer rapidement après l'effort, vous allez aussi favoriser la production, la stimulation de l'hormone de croissance qui est également très intéressante pour la récupération. Vous avez peut-être déjà entendu parler des fameux BCAA qui sont des acides aminés essentiels qui sont la valine, la leucine et l'isoleucine. Ce sont des éléments importants car ils sont d'une part synthétisés rapidement et la leucine notamment va vraiment booster la synthèse protéique donc dans la reconstruction musculaire peut être vraiment très pertinente. En termes de dosage, la proportion de BCAA peut aller jusqu'à 50% de l'apport protéique total. Le quatrième et dernier élément
à réguler va être l'équilibre acido-basique. Essayez de lutter contre l'acidité, donc contre l'inflammation qui a été générée dans votre corps au cours de l'effort. Les eaux sodées ou bicarbonatées vont déjà avoir un impact sur ce niveau d'acidité et manger régulièrement des fruits ou des légumes qui ont un grand pouvoir antioxydant va également aider à diminuer cette inflammation post-effort. On dit qu'ils vont tamponner l'acidité du corps. Voilà donc les 4 éléments indispensables à respecter pour favoriser une bonne récupération. L'hydratation, l'apport en glucides, l'apport en protéines et la régulation de l'acidité avec la diminution du pH. On va voir maintenant comment mettre tout ça en pratique, parce que là je vous ai donné des termes, je vous ai donné des petites quantités, mais maintenant comment on fait en pratique. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il est important de boire le plus tôt possible après l'effort. Buvez en petite quantité à votre soif de façon régulière est vraiment ce qui est recommandé. De boire en trop grande quantité peut même vous exposer à certains dangers, notamment une pathologie qu'on appelle l'hyponatrémie. Donc l'hyponatrémie, c'est quand vous avez une quantité d'eau par rapport à la quantité de sel dans votre corps qui devient trop importante. C'est une pathologie dans certains cas qui peut devenir très dangereuse et on a déjà constaté des décès sur certaines courses. Les premiers aliments à ingérer doivent être le plus digestes possible, donc vous pouvez commencer par peut-être des fruits mûrs, une compote ou certains oléagineux qui vont vous permettre d'assimiler rapidement sans aller trop agresser votre système digestif. Si vraiment l'ingestion de solides est difficile, vous pouvez prioriser la boisson de récupération qui sera à ce moment-là dosée en glucides et en protéines. Lors du repas post-effort, vous allez favoriser les aliments avec un indice glycémique élevé, encore une fois, pour avoir une assimilation plus rapide. Les aliments alcalinisants, comme les fruits ou les légumes, sont également à prioriser pour aller tamponner l'acidité. Donc un repas à dominante végétarienne peut être tout à fait intéressant post-effort. En effet, la viande est beaucoup plus difficile à digérer. Si vous voulez un apport en protéines animales, favorisez plutôt les œufs ou le poisson. Vous pouvez éventuellement saler un petit peu plus que d'habitude, encore une fois afin de refaire un petit peu les stocks de sodium qui ont été diminués à cause de la transpiration. Vous pouvez, après le repas, continuer à grignoter quelques aliments glucidiques pendant plusieurs heures afin de compléter votre restauration en glycogène. Le petit déjeuner du lendemain matin a tout intérêt à être riche en protéines de nouveau, puisqu'il va lui aussi permettre d'optimiser la récupération au niveau musculaire. Donc la question qu'on se pose tous maintenant, c'est qu'est-ce qu'il en est de la bière de récup? Eh bien malheureusement, la bière qui fait récupérer, c'est un mythe. Oh no! Effectivement, la bière contient de l'alcool qui n'est pas du tout propice à la récupération et qui va en plus avoir un effet diurétique, donc qui va vous emmener rapidement aux toilettes, ce qui va augmenter votre taux de déshydratation. Donc malheureusement, la bière de récup, elle va peut-être vous aider à récupérer dans la tête, mais physiquement, c'est pas elle qui va optimiser votre retour sur les sentiers rapidement. Si j'avais un dernier conseil à vous donner, et ce sera ce que j'utiliserai en conclusion de cette vidéo, c'est d'anticiper cette alimentation. N'attendez pas le jour J ou le jour post-effort pour vous occuper de votre alimentation. L'alimentation, c'est quelque chose comme le corps qui se travaille sur la régularité, qui se travaille dans le temps. Une bonne alimentation au quotidien va réellement avoir un impact sur votre capacité à récupérer et notamment votre capacité à réguler un petit peu le taux d'inflammation. Essayez d'avoir dans votre alimentation quotidienne une alimentation très alcalinisante afin de limiter au plus bas le taux d'inflammation. Voilà les runners, donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques pistes pour optimiser votre récupération. On a parlé donc aujourd'hui de l'alimentation, de la nutrition, de l'hydratation. On va voir dans les prochaines vidéos comment le sommeil et comment les exercices peuvent optimiser également notre récupération. Donc je vous dis à très bientôt, restez connectés sur la chaîne. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner à la chaîne, de faire sonner la cloche pour être au courant de quand les prochaines vidéos vont sortir. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao les runners!